nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, c'est une story time. Une mini story time parce qu'elle est courte mais elle me fait toujours autant rire. Et bon, ça peut être grave mais c'est bon, là tout va bien. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à activer la cloche de notification histoire d'être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et surtout commenter si vous voulez d'autres story time. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, c'est story time. Ça fait pas énormément de temps, ça va faire peut-être 1 an que ça s'est passé. Donc je tiens déjà à m'excuser. Donc si vous entendez des bruits, c'est parce que je suis chez moi, nous sommes en vacances et en confinement. Donc il y a du monde chez moi. Cet accident s'est passé il y a à peu près 1 an. J'étais en bas avec mon meilleur ami, un ami, ses petits frères, à mon meilleur ami et sa soeur. Donc on est dans la résidence, parce que moi j'habite dans une résidence. Et on est de s'amuser. Et on a vu un chien. Un chien a commencé à nous suivre et tout. Et on avait un peu peur. Mais il y a un ami à moi, il voulait absolument que le chien court derrière nous. Donc on a commencé à faire en sorte que le chien il court derrière nous et tout. On criait, allez viens, viens, viens petit chien, viens, viens. Et tout. Et on était là, on rigolait, on courait. Le chien lui il venait derrière nous, on courait. On allait se faire dans le bâtiment et tout. Et à un moment, le chien il a eu marre de nous. Il a eu marre. Il a tout simplement décidé de partir et il a fait son chemin et il nous a abandonné le chien. C'était un gros chien un chien errant, voilà. Et comme on s'ennuyait dans la résidence, donc mon voisin qui est mon ami et mon meilleur ami, on avait envie de continuer à jouer. Donc on essaie de rappeler le chien ne voulait pas venir. On connaît pas le nom du chien, bref. Et on a vu un jeune homme passer, il a peut-être 11-12 ans et tout. Donc on a demandé, est-ce qu'il veut bien faire le chien à notre place? donc il a accepté. Donc on a dit de faire vraiment des bruits d'un chien. Allez, fais comme un chien. Et on le chauffait, ouais, et tout. On le chauffait et voilà. Donc on avait absolument envie de rejouer à ça. Donc je sais pas, le petit gars, donc on a dit ouais comme quoi, de nous laisser avancer, de nous laisser courir avant qu'il arrive et tout. Donc je sais pas, on commence à courir, mon meilleur ami, sa soeur, un voisin. On était contents, genre on vivait notre best life et tout. Je sais pas, on court, le gars il est comme on fait, allez oui, cours derrière nous, allez on fait le chien et tout. Dit comme c'est bizarre. Mais enfin bon. Donc on est de s'amuser et tout. Et puis je sais pas, il a vraiment envie. On a commencé à courir, mais et lui, je sais pas, mais il a vraiment pris son rôle au sérieux. Il a vraiment voulu faire comme un chien. Et tout. Et il a commencé à courir derrière nous. Et nous on courait, on criait, on était contents. Et là, on a décidé de se fermer dans le bâtiment. On s'enferme dans le bâtiment et le voisin qui faisait le chien, le petit gars de 12-13 ans, on était devant la vitre du bâtiment et on était de le narguer. On disait ah, c'est fermé. Et puis lui, il a vraiment pris son rôle de sérieux. Et je sais pas, il a fessé la vitre. La vitre s'est fissurée. Et il y avait un bout de métal, c'est ça qui tenait la vitre quoi. Donc après il a fait waouh, gros rugissement et tout, il a crié et tout pour faire le rôle du chien. Et là, le morceau de métal qui tenait la vitre s'est cassé. Donc ça a pris, genre ma main était comme ça, genre sur le métal, il y avait la vitre et puis on était regardé et lui il était de l'autre côté de la vitre parce que le bâtiment il était fermé. Donc je mets ma main comme ça et tout. Et là quand il a tapé la vitre, le morceau de métal est passé dans mon doigt, comme ça. Frappe. Sur le coup, j'avais pas réalisé ça.
Et c'est après, genre, je sens que ça me fait pas mal, mais ça commence à me piquer et tout. Donc ça me pique. Après, je vois quoi? Mon doigt, il est ouvert, comme ça. On voyait, on va dire, un peu l'os, mais c'était rempli de sang, mais rempli de sang. Donc moi, genre, je sais pas, genre, je comprends. Et moi, j'étais déjà en train de paniquer parce que je suis quelqu'un, je m'évanouis super vite. Et du coup, moi, j'ai pensé que genre, dans ma tête, je me disais, faut pas que tu tombes, reste là et tout. Donc j'ai compris, c'est parce que j'ai vu dans les films là, il faut compresser là et tout pour pas que la plaie, enfin pour compresser la plaie et tout, pour pas que je perde trop de sang. Et là je perdais énormément de sang et tout. Et moi j'avais peur, mais en même temps je me dis, t'es une fille forte et tout. Donc je tiens la truc et le petit gars s'en voulait, mais le gars c'est pas vous, il s'est dit ouais. Je vais rester là à expliquer le truc à ma mère. Non, le gars, il a couru, il a taillé. Donc moi, j'en veux pas parce qu'en même temps, c'est notre faute. Mais il est parti, il a retiré toute responsabilité. Il a démarré, il est parti. Il est rentré chez lui. Moi, je suis rentrée chez moi. Mon meilleur ami m'a accompagné chez moi. Parce que j'étais enseignée et tout. Ils étaient tous paniqués. Il y avait ces petits frères là de 7 ans, ils étaient choqués, ils avaient peur et tout, ils m'ont accompagné chez moi, donc moi j'étais en mode ok. Mais en même temps j'étais un peu stressée parce que j'avais peur de m'évanouir en fait. Donc je rentre chez moi, ma maman elle était paniquée, elle me disait faut pas t'évanouir Salomé, nanana et tout. Donc elle m'a dit de mettre ma main sous l'eau, donc je mets ma main sous l'eau, mais comme j'avais couru donc mon sang il était chaud, donc plus même si je mettais sous l'eau, le sang continuait à couler quoi. Donc je paniquais et tout, j'allais prendre une douche. Et là on me dit quoi, faut que j'aille à l'hôpital. J'ai dit pour moi, je devais juste mettre un pansement et j'allais. Elle m'a dit non, faut que tu ailles à l'hôpital. Et comme quoi, parce qu'on a une seule voiture dans la maison, dans la famille. Et la voiture n'était pas là. Et c'est ma soeur qui avait la voiture. Elle était jusqu'au diamant. Et donc j'étais paniquée. Et là, maman dit quoi? D'appeler, bon, c'était mon ancienne belle-mère, enfin, l'ancienne belle-mère de mon ex-petit copain. Donc j'ai appelé, j'ai dit ouais, enfin, j'ai envoyé un message, j'ai dit à mon ex, est-ce qu'il pouvait envoyer, enfin, est-ce que sa mère pouvait me déposer et tout à l'hôpital parce que je vais te raconter plus tard. Et de chance, Dieu merci, sa mère venait d'arriver chez elle. Du coup, elle a accepté de m'emmener à l'hôpital. Du coup, je pense qu'elle s'est vite changée et moi j'étais sous la douche toujours. C'est ma mère qui m'a baignée et tout. Je me souviens de ce jour-là. C'était gênant, mais bon. Donc ma mère m'a baignée, ensuite on a cherché des papiers et tout, carte vitale et tout là. Et arrivé à l'hôpital, on a attendu parce qu'il y a déjà l'histoire de pandémie là. Ça a pris un peu de temps, mais je suis passée quand même vite. Regardez la plaie. Et mon ex-belle-mère qui m'a accompagnée. Parce que ma mère est restée à la maison surveiller mon petit frère. On a fait 4 points de suture. Et on m'a dit si j'étais arrivée un petit peu plus tard, ben j'aurais pas pu opérer. On m'a dit tout comme ça, genre, et que ça aurait été foutu. Donc je sais que c'est là, calme. Donc on m'a mis un gaz, genre, j'étais pas vraiment endormie. Même il y a un gaz et ce gaz-là, genre, ça te fait rigoler, un petit comme ça. Donc je sentais quand ils ont cousu la plaie. Mais ça faisait pas vraiment mal, mais genre je sentais vraiment les points et tout. Donc j'étais là. Et puis après, au retour, on s'en allait au Snacklisé. Et puis voilà. Maintenant je raconte cette histoire. Je me dis, genre c'est la façon la plus bête pour laquelle je suis allée à l'hôpital. Mais elle est drôle cette histoire. En soi elle est drôle parce que quand je rigole et quand je raconte ça aux gens, mais ils rigolent. Mais bon. Ça y est les amis, cette vidéo est terminée. Avant de quitter cette vidéo là, qu'est-ce que t'attends en fait? Like, partage, abonne-toi même. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as aimé, si tu veux d'autres vidéos, d'autres story time. Sur ce, je fais plein de gros bisous.